Oh non! Avec Mathieu Van der Straten ce matin, on parle BD. Il signe des articles sur age-bd.com. Mathieu, c'est un peu la sortie du moment aussi. Et par les temps qui courent, ça va nous faire du bien. C'est le nouveau Lucky Luke. Exactement. Donc, est-ce que j'ai encore besoin de présenter Lucky Luke? Non, je ne pense l'homme pas. qui tire plus vite que son ombre. Évidemment, une des séries BD les plus vendues au monde, avec Tintin, avec Astérix. Plus de 300 millions d'albums écoulés depuis la création du personnage par Maurice en 1946. Mais depuis la mort de Maurice en 2001, eh bien c'est HD qui assure le dessin de la série. Et il y a différents scénaristes qui ont succédé, eux, à Goscinny, notamment l'humoriste Laurent Gérard, vous vous souvenez peut-être, et Un cow-boy dans le coton. Donc le nouveau, c'est le 3e album du tandem HD et Jules. Et c'est un album qui démarre plutôt de façon inattendue, un peu comme toujours dans les Lucky Luke. Hein, exactement, mais au début de cet album, je pense qu'on n'a encore jamais vu ça, Lucky Luke, il est en vacances. Ah bon? Il est allé à Nitschevonada, le patelin le plus calme de tout le Kansas, afin de s'y ressourcer en toute tranquillité. Mais bien sûr, vous imaginez, hein, ça ne va pas durer. D'abord, ce sont les inévitables frères Dalton qui débarquent. Et peu de temps après, il y a un notaire qui arrive dans le saloon pour annoncer à Lucky Luke qu'il est désormais l'un des hommes les plus riches de Louisiane. Ah bah dis donc, ça fait ses affaires alors. Exactement, parce qu'il y avait une vieille dame qui n'avait pas d'héritier, une grande admiratrice de Lucky Luke, qui décide de lui léguer son immense plantation de coton. Alors, au lieu de se réjouir, Lucky Luke, lui, il est plutôt embêté, ça l'arrange pas trop. Mais malgré tout, il décide quand même de se rendre jusqu'en Louisiane pour prendre possession de son héritage et pour surtout le redistribuer aux employés de la plantation. Mais quand il va se rendre dans le sud des États-Unis, Lucky Luke, il va se rendre compte que y a la triste réalité de la ségrégation raciale. Et évidemment, les autres planteurs blancs, qui sont tous membres du Ku Klux Klan, ils vont pas voir d'un bon œil l'idée de Lucky Luke de confier la propriété à des fermiers noirs. Donc le thème est assez sérieux en fait, hein, forcément. Ah clairement, ouais. Parce qu'on parle ici de racisme. Hein. Le scénariste Jules, lui, il aime emmener Lucky Luke sur des terrains un peu inattendus. Il avait évoqué la communauté juive dans son premier album La Terre Promise. Puis il avait amené Lucky Luke de l'autre côté de l'Atlantique dans Un cow-boy à Paris. Et cette fois-ci, il s'attaque au sujet sensible du racisme, qui est clairement une première dans un album de Lucky Luke. Alors a priori, on se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de parler de ça dans un album de Lucky Luke? Parce que c'est pas très marrant. Après, il faut en parler aussi, c'est peut-être la bonne façon. Et ce qui est bien, c'est qu'il trouve justement le ton juste pour en parler tout au long de cet album. Il est réussi, il vous a plu cet album, Mathieu? Ouais, il est très réussi parce que Jules et HD, clairement, ils maîtrisent à merveille les codes créés par Maurice et Goscinny. On retrouve tous les éléments qui font le succès de la série Lucky Luke. Alors que c'est pas évident de reprendre. Alors que c'est pas évident, c'est clair. Il y a la bêtise des Dalton, il y a les répliques, il y a l'utilisation d'un personnage historique, comme c'est souvent le cas dans les albums classiques de Lucky Luke. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est le Marshal Bass Reeves qu'on voit sur la couverture et qui est une véritable légende de l'Ouest. C'était le premier marshal noir de l'histoire. Il a arrêté plus de 3000 hors-la-loi tout au long de sa carrière. Il y a d'ailleurs une série BD rien que sur lui. Et puis bien sûr, les puristes vont reconnaître que les dessins d'HD, ils sont parfaitement dans la lignée de ceux de Maurice. C'est ça qui est fou, parce que le scénario, les personnages, forcément, là, il faut coller à la perfection à l'origine, mais les dessins aussi, quoi. Tout à fait. Et alors, ce qui est amusant, c'est que la vieille dame là, qui lègue sa fortune à Lucky Luke, c'est une grande admiratrice de Lucky Luke. Et donc, si vous allez à la page 32 de l'album, j'y vais, monsieur, vous allez voir que dans sa propriété là, en Louisiane, il y a plein de portraits de Lucky Luke, mais qui évoluent au fil du temps. Donc, c'est un peu un hommage. Je sais pas si on voit comme ça, sinon je le fais avec c'est un peu un hommage que HD rend à Maurice. Donc, c'est très intéressant. C'est plus parlant. Très sympa. Et moi, ça me donne envie aussi. Un cow-boy dans le coton, nouvel album de Lucky Luke, offert par les éditions Dupuis, je crois. Hein. Non, ce sont les éditions Lucky Comics, mais c'est distribué par Dargaud. Donc voilà, c'est un peu tout est lié. 2 exemplaires à remporter là tout de suite. C'est bien le 6003. Démarrez votre message par Lucky pour Lucky Luke. Nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail 6003. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes. Et quel honneur! Le scénariste nous rejoint là tout de suite dans le 6-8. Venez, Jules, venez vous installer. C'est grâce à vous ça, hein, Mathieu. Voilà. C'est vous qui avez Bonjour. C'est grâce à vous que Jules est avec nous aussi. Il en parle très bien. C'est Jules. Parce que, alors, Jules, il y en a un autre en fait, mais je pourrais presque être son père. C'est le rappeur de Marseille. C'est vrai. C'est une autre affaire. C'est Jules, ça n'a rien à voir. On parle bel et bien on n'a pas BD. la
idée. Mais c'est vrai que comme on parle de Lucky Luke, on a envie de dire Jules parce que ça sonne un peu plus Far West. Western, ouais, tout à Julie fait. Jumper. Voilà. Jules avec plusieurs cordes à son arc. Oui, bien sûr, parce que la carrière de Jules, elle est loin de se limiter à Lucky Luke. A priori, d'ailleurs, on pensait que ça allait être une toute autre carrière, puisqu'il est diplômé de Normal Sup, il est agrégé d'histoire, il a donné cours à l'université, et puis finalement, la BD l'a rattrapé. Son premier album de bande dessinée s'appelait « Il faut tuer José Bové ». Ouais. Voilà. On va peut-être pas en parler maintenant, mais... Ça n'a pas marché, il a survécu encore. Il y avait un petit message là derrière tout de même. Hein, et en fait, en 2007, Jules, il a gagné le prix Goscinny. Donc, c'était sans doute un petit peu un signe avant-coureur parce que Jules, il adore utiliser l'histoire pour se moquer de nos sociétés modernes, hein, notamment dans des séries comme Silex and the City ou 50 nuances de grec. Hein, vous voyez les jeux de mots. Et puis, en fait, il a repris la série Lucky Luke en 2016 et donc Un cow-boy dans le coton. C'est déjà son 3e album. Avant de reprendre cette série, j'imagine qu'on réfléchit beaucoup parce que la pression est grande. Oui, c'est à la fois très naturel parce que comme des millions d'enfants, moi j'ai inventé des suites de Lucky Luke dans ma tête en fait pendant toute ma vie. Donc c'était peut-être mon 38e album en fait celui-là. Mais c'est vrai que quand on nous donne la chance de pouvoir le montrer au public le plus vaste, il y a une responsabilité parce que bien sûr il faut être digne de cet héritage, fidèle à l'ADN de la série et en même temps à chaque fois proposer des trucs complètement nouveaux. Quelque chose de neuf. Voilà, des thèmes qu'on n'a pas abordé. Alors là, c'est l'histoire de la communauté noire. C'était pas évident, effectivement. Vous le disiez, c'est un petit peu. Et là, c'est quoi? C'est l'actualité qui vous a donné envie de parler de ça? C'est le mouvement Black Lives Matter? Alors c'est étonnant parce que ça tombe en plein Black Lives Matter, en pleine élection américaine. Et en Europe, on parle beaucoup de ces sujets aujourd'hui, mais ça fait 4 ans que je travaille sur l'album. J'allais dire, faire un album, ça se fait pas comme ça en 2 jours. C'est ça, donc c'est un peu une coïncidence. Mais probablement, les auteurs, ils ont toujours une espèce de flair pour l'air du temps. Je pense que cet album, il était attendu. On en avait besoin. Pour sortir de tout aussi une espèce de panade dans laquelle on est enfoncé, qui est tous ces débats de la mémoire de l'esclavage. La question raciale, dans la culture, c'est très difficile. La visibilité des Noirs qui ont été invisibles pendant tellement d'années, et on voit les déboulonnages de statuts des personnes historiques en rapport avec la traite négrière. Quand on retitre Agatha Christie, les 10 petits nègres, quand on déprogramme Autant en emporte le vent, ça crée d'énormes fractures dans la société. Et on a l'impression qu'on a besoin de quelque chose qui rejoint tous les publics, les enfants, les parents, les adultes, de tous les milieux sociaux, de toutes les communautés. Et Lucky Luke est capable de donner ça. Donc en plus de tout, de se marrer, etc., c'est une responsabilité d'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est que je disais, vous respectez parfaitement les codes de Maurice et Goscinny. Et en même temps, dans cet album, ce qui est très différent, c'est que quelque part, c'est pas Lucky Luke qui sauve la situation. Vous aviez envie de ça, d'avoir un peu un anti-héros pour une fois? Alors, il faut être très fidèle et en même temps, on peut de temps en temps un peu changer le canevas. Alors, c'est pas un anti-héros, ça reste le grand justicier. Il a toujours ses pouvoirs extraordinaires de tirer plus vite que son ombre, voilà, et d'être comme ça, intraitable. Mais c'est vrai que dès le départ, il est dans le pétrin, vous l'avez raconté. Il sait pas quoi faire de cet héritage, il veut s'en débarrasser, il est coincé. Et donc finalement, c'est parce qu'il y a d'autres gens qui vont le rejoindre et l'aider que ça va pouvoir bien se passer. Alors, ce personnage qu'on voit parfois, le Marshal Bass Reeves, dont vous avez parlé, donc un noir shérif qui a vraiment existé. Donc, et c'était comme pour Billy the Kid ou Calamity Jane, génial de plonger dans l'histoire américaine et d'exhumer comme ça un de ces personnages mythiques. Et puis aussi, et là c'est carrément l'inversion, les Dalton, qui courent après Lucky Luke, qui veulent sa peau, qui veulent son magot comme d'habitude. Et cette fois-ci, sans faire exprès, les Dalton, eh ben, ils vont se retrouver à assister Lucky Luke face au Ku Klux Klan, parce que ils veulent être Joe Dalton, etc., le plus méchant, le plus terrible, le plus bête, le plus effrayant de tout le Far West. Mais il y a bien pire que lui. C'est justement les chevaliers du Ku Klux Klan et les Dalton. Ils comprennent, ils vont croire que c'est une tribu d'Indiens. Hein, donc ils trouvent encore plus méchant qu'eux, quelque part. Voilà. On le voit, c'est super dense comme album. Oui, il y a plein d'histoires. Oui, tout à fait. Et c'est l'histoire dans l'histoire aussi. C'est important de l'évoquer. Il ne faut pas l'oublier, cette histoire-là aussi. Vous travaillez déjà sur le suivant ou pas? Ce sera quel thème? Alors, il y aura une question de virus ou pas? C'est top secret, mais en revanche, non. Voilà. Moi, encore une fois, là, c'est par hasard que ça résonne avec une actualité. Il faut que ça ait du sens. Ça ne sera pas Bienvenue à Corona City, quoi, le prochain, non? Non, s'il vous plaît, non. Oui, Jules, ok, non. Corona. Mais non, en fait, mais en revanche, je pense qu'on va être vraiment dans une histoire de Far West, dans un décor habituel. Cette fois, on ne va pas le faire voyager sur Mars ou je ne sais quoi. Et puis, voilà. Et je pense qu'il y aura Rantanplan, que j'ai encore jamais utilisé dans mes albums, et j'ai une passion évidemment pour ce chien. Il est si attachant. C'est mon portrait. Oui, merci Jules d'avoir été avec nous ce matin. Quel honneur, franchement. Merci. Sitôt, ça a été le réveil, c'est pas trop dur. Non, voilà, j'ai fait un tunnel, je me suis évadé du pénitencier pour venir direct, sans passer par les embouteillages. Il est à 100% dans Lucky Luke, hein, c'est clair. Merci beaucoup. L'album donne vraiment envie, je le rappelle, un cow-boy dans le coton, si ça vous dit. 6003, donc, démarrez votre message par, on avait dit quoi, Lucky? Pour Lucky Luke, je sais plus ce qu'on avait dit. J'avoue que je sais plus. Vous avez dit Lucky tout à l'heure, moi j'ai bien écouté. Lucky? Oui, vous avez dit
dit ça. Ah ouais, voilà. Et vous avez peut-être envoyé un SMS, je sais pas. Oui. 6003, bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes. Merci. Gilles d'avoir été avec nous ce matin. 6h48, la revue de presse avec Nicolas Van Henskrig. Bonjour. Bonjour Nicolas. à tous. Dans vos journaux ce matin, il est aussi évidemment question de ce comité de concertation qui a lieu aujourd'hui.